Jusqu'à 9h, Good Morning Business. On va mettre les mains dans le cambouis à 7h44. Enfin, pas vraiment du cambouis, parce que dans les puces, c'est très propre. Il n'y a pas de poussière. Bonjour Éric Bessus, président du directoire de Calray. Vous êtes un des acteurs français de l'industrie des semi-conducteurs européens. Ce qui est intéressant, et on va en parler tout de suite, c'est qu'il y a deux types d'acteurs dans ce domaine. Il y a ceux qui fabriquent les puces et ceux qui les conçoivent. Tout à fait. Évidemment, le plan européen va être annoncé aujourd'hui. Vous avez été auditionné par Thierry Breton, le commissaire au numérique et à l'industrie. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et c'est quoi l'état de l'industrie européenne des semi-conducteurs aujourd'hui, Éric Bessus? D'accord. Mais écoutez, l'état, c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui avec la pénurie actuelle. Il y a une sorte d'électrochoc. De prise de conscience. De prise de conscience, effectivement. On commence, comme il y a eu le choc pétrolier dans les années 70, qui a permis de comprendre qu'il y avait une vraie dépendance par rapport au pétrole. L'Europe réalise qu'il y a une dépendance par rapport aux semi-conducteurs. Voilà. Et donc nous, enfin moi, ce que j'ai dit à M. Breton, c'est qu'il y a un petit peu deux sujets. Pour résoudre cette dépendance. Il y a un sujet qui est très médiatisé, c'est le sujet des usines. Ouais, ceux qui fabriquent les puces. Ceux qui fabriquent les puces. Et pour donner un exemple, aujourd'hui, il n'y a aucune usine en Europe qui est capable de développer, de fabriquer les processeurs que vous avez dans les téléphones portables. Ah oui. C'est trop compliqué. Et l'automobile aussi? L'automobile, il y a quelques usines. Il y en a un petit peu. Mais dès qu'on passe à des processeurs type téléphone portable, type ordinateur, c'est trop compliqué. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Donc ça, c'est un premier pan sur lequel M. Breton et son équipe travaillent. Et puis un deuxième pan, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des usines, mais si vous n'avez personne qui utilise ces usines, si vous n'avez pas des gens comme nous, comme Calray, comme des concepteurs. Des concepteurs. C'est-à-dire que vous créez l'architecture de la puce. Tout à fait. Pour un besoin spécifique, par exemple Peugeot, qui n'y a pas de semi-conducteur pour offrir dans sa nouvelle 308 un tableau de bord numérique, obligé de mettre une aiguille. Normalement, c'est vous qui concevez, par exemple, l'intelligence de la puce. Tout à fait. Donc, par exemple, je vous ai ramené une puce. Voilà. C'est une grosse puce. C'est une grosse puce parce qu'effectivement, il y a une grosse puissance de calcul. Parce que Calray, nous développons en fait un nouveau type de processeur dont le but est d'analyser un très grand flot de données très rapidement. Donc, c'est un nouveau marché. Avec une gravure plus fine? Du coup, avec une gravure effectivement fine. Et c'est un marché qui va être au cœur des data centers, des voitures de demain, de la 5G. Donc, c'est des technologies qui vont être vraiment au cœur de nos industries dans les 10-15 ans qui viennent. Donc, notre métier, nous, c'est de la concevoir, de l'imaginer, de la vendre à nos clients. Et on se retourne auprès de fabricants, dont des usines. Et c'est bien sûr les compagnies qui ont ces usines, ces investissements massifs. Et il y en a très peu aujourd'hui, et pour aller dans ce niveau de gravure, donc de performance, il n'y en a aucune en Europe. Mais justement, ce plan européen, la souveraineté, c'est la fabrication de toute façon. Est-ce que ce plan correspond aux besoins du secteur aujourd'hui? Est-ce qu'il est assez ambitieux? On parle de 20 milliards, c'est rien par rapport à ce qui se fait, par exemple, en Chine ou aux États-Unis. Alors, tout à fait. Donc, encore une fois, de quoi a besoin notre industrie? Je pense qu'il y a un petit peu deux aspects. Il y a un aspect d'un besoin, je pense qu'il y a plus de souveraineté, d'avoir des capacités de production en Europe. On a vu qu'en cas de problème, il y a des grosses tensions géopolitiques. C'est quand même important qu'on ait des capacités de production en Europe. Et il y a un deuxième besoin, c'est de créer un écosystème et de supporter un écosystème qui va utiliser ces usines. Parce que comme vous le dites, c'est des investissements massifs, mais en plus, ce sont des investissements, c'est pas ce qu'on appelle du one-shot. C'est-à-dire que c'est pas un investissement, on le fait une fois, et puis dans 5 ans, on revient et tout va bien. Non, c'est vraiment, on est dans la course à l'innovation. Donc il faut que cette capacité de production, elle soit utilisée pour qu'elle puisse réinvestir, elle puisse évoluer, etc. Mais le débat, on en parlait notamment avec Wilfried Galland lundi sur ce plateau, c'est est-ce qu'il faut vraiment relocaliser la production de puces en Europe, ou est-ce qu'il faut plutôt être sur des morceaux de la chaîne de valeur sur lesquels on est incontournable? Et donc, on tient aussi par la barbichette les Chinois, par exemple, parce qu'on a des briques que n'ont pas. Et que donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est une sorte de la mondialisation où on se spécialise. Selon vous, c'est quoi la meilleure des solutions? Alors, encore une fois, la solution n'est pas facile à trouver. Parce que toutes ces économies, elles sont interdépendantes. Bien sûr. Je suis d'accord avec cette approche. Par contre, après, c'est toujours pareil, c'est un jeu de balance. C'est-à-dire, si vous fabriquez 1% des besoins et que les autres, ils ont 99%, vous n'êtes pas dans une position très très forte. Et aujourd'hui, si vous prenez la Chine a un investissement, on va dire, global
C'est-à-dire ils prennent tous les besoins et ils se disent pour tous les besoins, je dois être autonome. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a un minimum quand même à savoir faire et on a quand même délaissé depuis 10-15 ans un pan entier de fabrication. Comme je vous dis, on était incapable de faire un processeur d'un téléphone, donc c'est quand même pas rien. Donc ça peut-être, vous dites, l'Europe a raison de se demander s'il ne faut pas quand même être capable à nouveau de le faire. On parle d'une sorte d'Airbus des semi-conducteurs, en tout cas d'une alliance entre les grands groupes de semi-conducteurs. C'est une bonne idée, ça va pas être un machin. Il faut que ce soit le pouvoir politique, l'Europe, qui soit à l'initiative d'une union des industriels. C'est toujours pareil, je pense que ça peut être à la fois Airbus est une formidable réussite. Airbus c'est un bon exemple. Donc ça peut être à la fois une formidable réussite, comme ça peut être une énorme usine à gaz, comme le plan calcul. Voilà, exactement. donc tout va dépendre, on ne connaît pas les détails un petit peu de cette alliance. Ça ne me choque pas que le pouvoir politique cherche à faire que des sociétés qui sont quand même concurrentes se mettent un jour autour de la table et essaient de créer quelque chose. Après, comment on peut avancer, ça on va voir ce qu'annonce le plan. Encore un mot de Calray, quand même. Vous êtes une des sociétés les plus innovantes de la deep tech française. Vous allez sur le 25 top, le Tera opération par seconde. Par rapport aux autres acteurs mondiaux, vous êtes en avance. Par exemple, la deep tech française dans ce domaine-là est capable de mener la course en tête ou pas? Le principe de la deep tech, c'est ça. C'est quoi? C'est une société. Nous, on est issus des laboratoires du CEA, donc il y a une dizaine d'années. On a une technologie qui est vraiment complètement de rupture, innovante par rapport à ce type de processeur. Encore une fois, nos processeurs, c'est pas pour faire des ordinateurs, c'est pas pour faire des téléphones portables. C'est vraiment un nouveau type de processeur pour un nouvel usage, qui est cette analyse en temps réel des données. Et sur ça, oui, on est un des pionniers. Donc maintenant, tout notre sujet de notre côté, c'est de transformer cette technologie en un succès commercial. Et l'idée, c'est vraiment d'être un leader mondial demain. Tout à fait. Vous avez, dans la situation actuelle, peut-être pas encore, vous souffrez de la pénurie de certaines matières premières pour la fabrication, justement? Alors, de notre côté, pas trop. Pas trop, parce qu'on n'est pas encore, en flux tendu. Donc on est dans cette phase-là où on commence à déployer commercialement nos produits, donc on commence à avoir du volume, mais on n'est pas encore en flux tendu, donc on a des stocks, etc. On ressent, par exemple, on développe des cartes d'accélération qui vont dans le data center. Donc une carte, vous voyez une image, une carte a bien sûr énormément de composants, et il y a certaines pénuries pour certains composants, mais encore une fois... C'est pas inquiétant pour la suite de l'année, la fabrication? Non, tout à fait. Il y a quelques semaines de retard, mais c'est vraiment pas dramatique. Il y a des sociétés qui sont beaucoup plus en flux tendu. On va parler par exemple du domaine de l'automobile, qui souffrent beaucoup plus. Une dernière question, Calray, vous le disiez, issu du CEA. Aujourd'hui, vous êtes financé par qui? Quels sont vos investisseurs? Alors aujourd'hui, nous, on a à la fois, encore une fois, vous parlez de sociétés deep tech, donc il y a besoin bien sûr de capitaux. Donc on a eu des vous investissez 100 millions d'euros en R&D. Tout à fait, donc on a levé autour de 100 millions d'euros, et on a investi à peu près 100 millions d'euros dans notre R&D. Donc on a à la fois des investisseurs qui sont connus, on a des Renault, Nissan, Mitsubishi, on a Safran, on a le plus gros fabricant. Vous allez faire les voitures, les cerveaux des voitures autonomes. Tout à fait. C'est un de nos marchés. De Renault, Tout à fait. On a aussi le plus gros acteur européen du monde des semi-conducteurs de l'automobile, qui est NXP. Et puis on est coté, donc on est sur Euronext. Bien sûr, ce qui nous a permis de faire la plus belle levée en fait il y a 2 ans sur Euronext Roth, on a levé 50 millions. Et c'est ce sort de financement qui nous permet de continuer à investir et de grossir très rapidement. Merci beaucoup, Éric Bessu, président du directoire de Calray. C'est absolument fascinant cette industrie des semi-conducteurs. On va beaucoup en parler aujourd'hui, puisque évidemment c'est aujourd'hui que Thierry Breton va abattre ses cartes et le plan de la filière des semi-conducteurs en Europe. Merci d'avoir été aussi clair et pédago pour nous ce matin. Merci. Tout de suite.